Vous nous rejoignez sur Malaika Télévision, nous sommes dans Bon Matin, maintenant comme annoncé, c'est la rubrique On fait le point et je le disais tout à l'heure, on va se rendre à l'Assemblée nationale où maintenant c'est la session de septembre qui est essentiellement budgétaire. Le gouvernement Sama Lukonde, si vous voulez, le gouvernement congolais, avait présenté mi-septembre un projet de budget exercice 2022 évalué en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 20 682,6 milliards de francs congolais ou soit 10,3 milliards de dollars américains avec un taux d'accroissement de 41,5%. On va aujourd'hui analyser la question avec notre invité comme annoncé au sommaire. Il s'agit de l'honorable Nanou Memba qui est l'élu de Kipushi. Bienvenue honorable. Merci. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre magazine Bon Matin pour la première fois. Comment vous appréciez l'environnement et les cadres qui vous accueillent? Bon, d'abord, l'accueil, l'infrastructure, les décors, je sens du professionnalisme. À moi de féliciter l'initiateur, l'honorable Nazem Nazembe. À moi de féliciter le DG, Adam Tchaloué. Et à moi de féliciter le personnel. Parce que c'est ensemble qu'on peut, comme on le dit en anglais, together we can. Je sens la volonté de faire mieux, de servir et de faire l'exception. Ça, j'aime. Alors, vous êtes à Lubumbashi pour les vacances ou un voyage privé, en famille peut-être? J'étais normalement venu en mission avec le premier. J'étais le seul député dans sa délégation pour les obsèques de Baba Mouzé, Baba Kyungu. Antoine Gabriel, oui. Et comme c'est la session budgétaire, j'en profite aussi pour faire des consultations afin de voir un peu les priorités pour mon territoire. Et déjà aujourd'hui, je serai avec quelques notables de Tumbwe et Kifuita pour voir un peu les priorités afin d'aller défendre car la session elle est un peu cruciale pour moi. Tout à fait. Alors, puisque c'est une session cruciale pour vous, comment vous avez apprécié le projet présenté par le Premier ministre Sama Lukonde et son gouvernement? Bon, écoutez, moi je pense que c'est un projet encourageant, teinté de beaucoup d'audace, de servir, certes avec un esprit patriotique, quoi. C'est vrai que c'est un gouvernement de warriors, ils veulent faire mieux, mais moi je pense que les lignes et les libellés de ce budget sont encourageants. Alors c'est à comparer avec l'ancien budget, projet de budget de 2021. Pour 2022, il s'observe un taux d'accroissement de 41,5%. Pour quelle priorité? On veut le savoir. Bon, c'est vrai qu'on a innové presque partout. Presque tous les ministères auront plus de moyens qu'avant. Mais ce qu'il faut noter ici, je pense que c'est quatre priorités phares, dont le social. Des deux, il y a la mise à la retraite qui devient une priorité pour le pays parce que nous disons on ne peut pas parler emploi, on ne peut pas parler jeunesse, venez travailler sans assainir le système. Donc nous pensons qu'il faut à tout prix passer à la mise à la retraite digne, comme on l'a fait déjà avec certains ministères, et c'est une priorité dans ce budget. Troisièmement, c'est qu'il y a des ministères qui n'attiraient pas attention à son temps. Mais cette fois-ci, ces ministères bénéficieront d'un fonds consistant, comme par exemple la recherche scientifique. Vous savez que nous avons eu des problèmes à l'est du pays, où quasiment le ministère était absent. Et quand on se posait des questions pendant le jeu de ping-pong, on a tous compris qu'il n'y avait pas assez de moyens. Alors cette fois-ci, je pense que la recherche scientifique passera de 1% à 8%. C'est déjà beaucoup pour nous permettre d'avoir les moyens de pallier et de promouvoir. De prévenir des catastrophes naturelles pour parler de l'Est. Oui. Voilà, c'est cette politique déjà présentée par le ministre José Mpanda, que je salue en passant, qui est même président de mon parti politique. Et quatrièmement, ce sont les innovations par rapport à l'investissement. Vous savez, quand on établit un budget, nous avons des rubriques, mais il y a une rubrique qu'on appelle l'investissement. Et dans cet investissement, il y a beaucoup d'innovations, entre autres la construction des casernes. Donc nous avons décidé que pour gérer l'armée, pour gérer la police, il faut d'abord tous les placer dans des camps. À partir de là, on peut peut-être gérer l'effectif, on peut gérer le comportement. Et à ça, il y aura une discipline et une gestion cartésienne par rapport à l'armée. Donc ce sont des innovations qui demandent des moyens. Et à tout ça, n'oubliez pas que cette fois-ci, dans ce budget, dans ce projet de budget, parce qu'il est encore projet, le Premier ministre a décidé de passer aux réformes.
Mais ce qui m'enchante aujourd'hui, c'est que ce sont des réformes financées par le gouvernement congolais. De tous ces temps, quand on parlait réformes, c'était soit avec un financement de la BAD, soit avec un financement de la Banque mondiale, mais cette fois-ci, c'est avec l'autofinancement. L'autofinancement. Oui. Donc ça signifie qu'il y aura une volonté, il y aura une exécution bien planifiée qui sera suivie et par la population, et par la société civile, et par l'Assemblée nationale. Donc ce sont des innovations qu'il faut apprécier, encourager. Voilà pourquoi moi je pense que... Mais, ici j'ouvre la parenthèse que je referme. Je vous en prie. Mon regroupement politique ADRP prendra la parole au moment du débat. Pour nous, nous devons passer à 65%. Au-delà de 41%. Oui, et c'est possible. Et pourquoi? Il y a beaucoup d'indices. Et d'ailleurs, pourquoi, vous répondez à la même question, pourquoi et comment atteindre justement ces taux d'accroissement? C'est vrai que c'est impossible pour les faibles, mais c'est possible pour les Warriors, qui est un gouvernement, et c'est possible pour nous les députés terminators. Je vais vous donner un exemple. Un cas où moi j'évolue, dans un secteur où j'évolue. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 75% des permis de recherche qui passent au permis d'exploitation. Ça signifie qu'il y aura accroissement. En parlant de l'exploitation minière. L'exploitation minière fait le squelette oui, bien sûr. de l'assiette budgétaire. Donc ça signifie qu'il y a innovation dans le secteur minier, il y aura un fonds qui sera plus élevé que dans le budget ancien. Ça c'est un des cas. Des deux, aujourd'hui, il y a une politique du Premier ministre où presque toutes les frontières poreuses deviennent mécanisées et modernisées. Donc ça signifie que nous parlerons de la maximisation des recettes. Ce n'est pas encore sur papier, je pense que ce sera de... Non, l'infrastructure est en cours. Aller vers Mokambo, c'est qui s'est fait. Aller vers Lufu, il y a une construction. Aller vers Kipushi, bientôt on va commencer la modernisation de la frontière de Kipushi. Votre fief électoral, là. Oui, mon fief électoral, et ça c'est même mon combat. Donc c'est pour vous dire qu'avec tout ça, nous pensons que nous pouvons arriver à 65%. Et surtout qu'à ça, il y a maintenant la volonté manifeste de l'homme. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir le président Félix Antoine Tshisekedi qui nous a amenés vers sa vision, vers l'union sacrée. Nous vivons aujourd'hui nous commençons maintenant à vivre dans un état où les gens commencent à avoir peur de l'argent de l'État, où l'IGF commence à faire la sentinelle et bientôt l'Assemblée nationale aussi descendra sur le terrain pour les audits. Donc ça signifie que nous sommes en train de boucher toutes les fuites possibles. Nous sommes en train de nous amener tous en tant que Congolais à cette volonté d'accompagner le chef d'État dans sa vision, qui est la vision de la maximisation des recettes, qui est la vision qui doit combattre la corruption, qui est la vision qui doit nous amener sur un principe de servir et non se servir. Et je pense qu'en parlant de l'union sacrée, justement, puisque vous avez jeté des fleurs par rapport à cette idéologie qui émane du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais je pense que ça ne sera pas uniquement vous qui allez profiter de retombées de l'union sacrée, c'est principalement la population. Bon, ça c'est une idée sadique hein, de réfléchir ainsi, hein, on n'en a pas besoin. Vous savez, écoutez, le mandat, ce n'est pas... La députation, ce n'est pas un métier. Nous sommes sous un mandat et après ce mandat, on aura des comptes à rendre. Tout à fait. Donc moi, je n'ai pas besoin d'aller m'enrichir pour venir rendre compte à la base que je me suis enrichi. Donc on n'a pas besoin d'être nous-mêmes bénéficiaires d'un projet de loi ou bien d'un financement quelconque. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin de lutter pour que cette population soit bénéficiaire. Parce que moi, je me dis, ça n'engage que nous-mêmes. Après la députation, il y a une vie. Après la députation, il y a une dignité. Après la députation, il y a un bilan, pas un bilan pour l'électoral, un bilan pour la vie, pour vivre. Voilà pourquoi quand un député passe et qu'il a fait un bon mandat, on l'appelle notable. Et moi, j'y rêve pour devenir notable dans cette ville. Alors, lorsqu'on regarde les priorités dans ce projet, on parle de la santé, l'éducation, les réformes dont vous avez parlé tout à l'heure, la sécurité et le recensement, et on finit par les élections de 2023. Tout ça dedans, dans ce projet budgétaire de septembre 2022. Est-ce que la question qui arrive maintenant, est-ce que les populations peuvent se retrouver? Est-ce qu'il y aura un impact positif dans ce projet budgétaire de septembre 2022? Oui, mais... Septembre 2021 plutôt. Oui, mais marrant... Exercice 2022. Marrant pour moi de l'entendre encore de vous. Pourquoi toujours coupler le recensement et les élections? Ça fait partie des priorités pour le gouvernement. C'est un débat de l'opposition, c'est un débat des gens qui ne sont pas prêts pour les élections. Recensement, oui. Élection, oui. Et on ne peut jamais bloquer les élections suite à un recensement. Le recensement continuera. Je vous donne seulement l'exemple de la Zambie.
La Zambie recense chaque année. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est impérieux qu'un pays comme la République démocratique du Congo puisse avoir une population connue, puisse avoir des statistiques. On en a besoin, les amis. Aujourd'hui, nous vivons sous Covid-19. Mais pour pallier à ça, on doit avoir les statistiques. Et comment avoir les statistiques? Il faut aller au recensement. Donc ça n'a rien à voir. Il ne faut jamais lier les deux. Recensement et élection, c'est un faux débat. Par contre, je serais plus à l'aise que nous puissions parler enrôlement-élection. Parce qu'avant les élections, on doit passer à l'enrôlement. L'enrôlement, c'est un passage obligé. Mais dire non, recensement, cela va geler, non. Le recensement continuera. Le recensement aidera le pays à avoir les statistiques. Le recensement aidera ce pays à avoir même une antenne sanitaire. Et c'est le recensement aussi, diplomatiquement parlant, aidera le pays ou la population congolaise à bénéficier de certains avantages. Savez-vous pourquoi nous ne bénéficions pas du visa SADC? Parce que nous ne sommes pas recensés. Ils ne veulent pas que n'importe qui... Parce que le nombre de populations n'est pas connu. Parce que le nombre de populations, parce qu'on n'a pas de statistiques à donner. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Afrique du Sud accepte de faire ce qu'on appelle le open border. Mais ils disent, on va donner au Congo avec quelle population? On n'a pas un nombre exact. Voilà pourquoi ils ont commencé par le premier palier, qui est celui de donner le visa rien qu'aux porteurs de passeports diplomatiques et passeports de services. Aujourd'hui, il y a des pays comme le Zimbabwe qui ne bénéficient d'un free border chez nous, free border chez eux, mais il y a des problèmes d'échange. Pourquoi? Parce que les statistiques ne sont pas connues. Donc il faut voir les choses dans un sens un peu plus ouvert, dans un sens un peu plus honnête et dans un sens un peu plus patriotique, que de nous amener dans un débat des opposants qui nous ramène à un blocage. Mes amis, comme je l'ai dit toujours, on ne bloque pas l'air. Et pourquoi la population, aujourd'hui, je vais parler pour la population a l'impression que les députés, les politiques congolais s'occupent plus de ce qui est politique et leurs intérêts personnels. Ça veut dire, en parlant des élections, on doit avoir les pouvoirs, on doit se partager des postes, etc. Et on oublie carrément le social de la population. Vous, en tant que député, puisque vous représentez directement la population, principalement celle de Kipushi, mais député national, c'est pour toute la population congolaise. Est-ce que la population peut espérer, en ce budget, pour avoir voilà, enfin vivre un petit changement dans le panier de la ménagère, par exemple? Je pense que cette épine me colle toujours. Aujourd'hui, nous votons les budgets, aujourd'hui, nous amorçons des projets, mais c'est vrai qu'à un certain moment, la population n'en bénéficie pas, c'est vrai. Mais moi, je le dis toujours, un député national, en tant qu'autorité budgétaire, fait son travail sur papier. C'est comme le budget que vous aurez, ça sera un budget sur papier. Qui l'exécute? C'est soit le ministre, et le gouvernement. Soit le gouvernement, donc le ministre, le gouvernement et la suite. Effectivement. Voilà où nous luttons aussi qu'il y ait une volonté manifeste. Malheureusement, au Congo, nous sommes dans un pays où tout le monde rêve l'Assemblée nationale. Il y a certains projets donnés à des ministres et par coïncidence malheureuse, le ministre il est de ton fief électoral. Qu'est-ce qu'il fera? Il bloque soit le projet. Ah bon, ça devient un combat personnel, ça devient individuel. Un combat personnel parce que si je vous amène le budget, l'exercice budgétaire de l'année passée, de l'exercice passé, vous allez voir qu'il y a des choses qui devaient être exécutées pour le bien de la population. Vous voulez parler des Kipushi, par exemple? Par exemple. Allez-y. Je vais vous donner un exemple. L'année passée, nous avions décidé que Kipushi bénéficie de la réhabilitation de 139 km de route. Un fonds déjà alloué à travers le ministère du Développement rural. Mais le ministère du Développement rural a bien jugé de travailler avec la province pour que ce fonds puisse être bien utilisé et que le projet soit exécuté. Mais au moment où je vous parle, je n'ai jamais bénéficié même d'un kilomètre. Parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui était mécontent? Non, parce que nous pensons qu'à un certain moment, les gouverneurs en province, les ministres en province, les ministres sectoriels oublient que tout ce qu'ils ont comme fonds a été engagé à travers un budget. Et ce budget doit être respecté. Nous avions eu une rencontre le mois passé avec le premier pour étudier au niveau de l'Union sacrée comment arriver à ce 20 milliards de fonds que vous voyez là. Il y a aussi un souhait des députés de demander au gouvernement d'exécuter comme il le faut le budget. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds qui sont alloués mais non alignés.
Et pour tout ça, je vous ai expliqué la raison, mais moi je soupçonne qu'il y a ces mêmes mauvais. Mais c'est votre rôle, ça revient quand même dans votre rôle en tant que député de surveiller. Ça ne suffit pas de voter. Je ne surveille pas. Vous surveillez. Le député national a le rôle de faire un suivi de l'exécution et de la bonne marche des institutions Totalement du pays. raison. Totalement raison, et c'est avec facilité qu'on doit le comprendre, mais c'est difficile de le faire. Est-ce que le contrôle, il passe pas? Il est vrai que nous avions eu une zone de turbulence à l'Assemblée nationale où il fallait d'abord confirmer la majorité, la nouvelle majorité parlementaire. Ce qui a été fait. Oui, et des deux, il fallait donner la chance au nouveau gouvernement. On a accepté à l'unanimité de donner un temps, mais il s'est fait qu'il y a eu aussi des frustrations par rapport au bureau. Un député national ne descend pas de lui-même pour aller faire des audits, pour aller vérifier, pour aller contre. C'est difficile. Il existe des missions, non? Il faut toujours passer par le bureau, il faut avoir l'autorisation, il faut avoir une commission qui sera montée par le bureau. Donc c'est toute une procédure. Mais je pense qu'avec l'échange qu'il y a eu dernièrement avec le premier vice-président Jean-Marc Abound, bientôt il y aura des descentes, bientôt il y aura l'audit parlementaire, et nous pensons qu'à travers ça, les choses seront recadrées. Alors, on va finir par ici, peut-être, honorable Nanou. Votre fief électoral notamment, et même l'ensemble de populations congolaises, attendent un changement avec les Warriors. Est-ce que vous pouvez vraiment garantir que maintenant, d'ici peu de temps, lorsqu'on passera à l'exercice 2022, il y aura un impact direct qui ne va pas tarder, qui ne va pas rester dans les textes ou dans les discours tout simplement, et ça sera véritablement le peuple d'abord que prendre le chef de l'État? Oui, je pense que pour cet exercice, on doit y croire. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même l'innovation où, dans ce budget, le Premier ministre vient de mécaniser le développement par territoire. Donc il y aura un fonds qui sera alloué directement pour des projets au niveau territorial. Et à ce moment-là, je pense que ça va nous ramener à un développement visible et durable. Ça, c'est des un. Des deux, ce même projet est aussi pris en charge par la Banque mondiale, qui aura aussi un fonds et un pipeline pour le développement au niveau des territoires. Et moi, je pense que c'est un travail, c'est un souhait des députés d'y réfléchir ainsi. Nous-mêmes, c'était $1 million par territoire. Et ce n'est que 149 millions de dollars. C'est rien et c'est possible. Mais on commence avec le montant qui sera alloué. Il y aura des projets qui seront financés directement par le gouvernement central, mais en passant par les administrateurs des territoires sous l'œil vigilant des députés nationaux. Donc c'est déjà une innovation. Mais qu'on se le dise, aujourd'hui, le développement du Congo ne doit passer que par le droit et devoir. Absolument. Donc il faut que la population comprenne sa responsabilité et l'État comprendra aussi sa responsabilité. Et non le contraire. Il ne faut jamais dire que je ne serai jamais en règle avec l'État parce que l'État n'a pas agi. Il faut toujours être en règle avec l'État et l'État agira. Voilà pourquoi le chef de l'État, il y a cela 2 semaines, il a lui-même lancé l'opération éducation civique. Pour ramener les gens à comprendre que c'est avec ça, c'est avec ce civisme que nous parlerons développement, nous parlerons d'un Congo grand de demain. Le civisme fiscal dont Bien vous parlez. sûr. D'accord, merci infiniment, honorable Nanou. Les populations de Kipushi vous attendent à la fin de votre mandat pour directement vous juger, ça vous le savez. Très bien, mais Kipushi a déjà noté une chose en moi. J'étais Nanou Memba avant la députation, je suis Nanou Memba pendant la députation et je serai Nanou Memba après la députation. J'ai commencé les œuvres sociales avant même d'y penser à la politique. Nous voyons aujourd'hui des fondations qui se créent parce que l'homme est ministre. Et après son mandat, il se perd. Mais moi, je suis permanent. Je garde la même vitesse, je garde la même passion, je garde l'amour vrai pour ma base. Je l'ai dit ici en prélude. Après la députation, il y a une vie. Après la députation, il y aura une dignité. Après la députation, je rêve d'être notable. Et devenir notable, c'est bien servir, avoir un bilan positif et continuer à vivre normalement et dans la sincérité et non dans l'escroquerie politique. Et nous encourageons votre constance. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci, c'est à moi de vous remercier de l'estime. C'est vrai que vous m'avez vraiment accueilli à Lubumbashi, mais je préfère qu'on échange encore après. Ce n'est qu'un projet qui sera débattu. Je vous dis ici que ADRP rêve à l'aide 65%. Absolument. Je viens d'apprendre que l'UDPS aussi est à 63%. Si nous arrivons même à 50%, revenez. Nous allons maintenant avoir le budget, l'exercice
en physique. Nous allons aller pas par pas et nous parlerons Kipushi. Merci infiniment, honorable Nanou. Je rappelle que vous êtes l'élu de Kipushi en séjour à Lubumbashi. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bon matin se poursuit. Après cette transition, on se retrouve pour la continuation. Restez avec nous.